Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme, animé par Hélène et Ali, où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le stress. Et là, je tiens à dire qu'il y a plein de formes de stress. La vie dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que du stress. On en a à tous les jours quasiment. Fait qu'on va peut-être vous donner des petits conseils aussi pour essayer de contrôler vos réactions face aux agents stresseurs. Exactement. Puis quand on parle de réalité du moment, je pense que le stress, ça en est une grosse. Le stress, tout le monde en a. Fait que peu importe qui écoute la vidéo présentement, ce sujet-là du podcast va vous toucher. Il n'y a personne qui ne vit pas de stress. Si oui, venez nous écrire, on veut vos trucs. Mais là, aujourd'hui, c'est justement, nous, on vous donne les petits trucs, par exemple, qu'on a pour diminuer notre stress ou contrer le stress auquel on fait face dans notre vie, puis les causes, ces trucs-là. Exactement. Personne n'est à l'abri. Fait que premièrement, je pense qu'on peut démystifier un petit peu les genres de stress qu'il y a parce que je tiens à dire, il y a quand même un stress qui est positif dans la vie. Mais oui. Et c'est le stress de performance. Mm-hmm. Si je donne un exemple, mettons, je sais que j'ai une compétition en fin de semaine, puis là, le vendredi soir, je vais mal dormir parce que je pense à ma compétition, puis je visualise, moi, mettons, sur le terrain, peu importe, puis je me vois dans le futur en train de gagner. C'est un bon stress, là, oui. Tu sais. T'es comme toute fébrile. Mm-hmm. Fait que c'est un certain stress, une réaction de stress, mais c'est un stress qui est quand même positif. Oui. Ensuite, tu as le stress qui est immédiat, qui est une réaction à un agent stresseur. Fait que là, tu sais, par exemple, moi, je me rappelle quand que j'étais adolescente au secondaire, puis même en technique policière aussi après, là, quand que j'avais des oraux, puis qu'il y avait, mettons, 40 personnes qui me regardaient, là, ça me stressait. Mm-hmm. Ben oui. J'étais stressée bien raide. Puis je le gérais vraiment mal, mon stress. OK. J'ai commencé à mieux gérer quand que je vivais des situations vraiment plus dangereuses dans la police, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, à ce moment-là, j'ai vraiment appris puis j'ai développé des trucs qui, pour moi, fonctionnaient bien. Et finalement, il y a le stress qui est chronique. Fait que ça, c'est le stress que tu es constamment en état de danger. Puis OK. t'es tout le temps stressé. Okay? Fait que ça, c'est une situation, tu sais, par exemple, en milieu de travail. Pour l'avoir vécu, moi, j'ai pété aux frettes. Après 6 mois d'un stress chronique, j'ai pété aux frettes, puis vraiment comme, j'étais plus, tu sais, j'avais des pertes de mémoire, je pouvais même pas aller à l'épicerie parce que j'avais peur. Ça prenait le contrôle de ton complet, là. Complètement. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment le stress à éviter. Exactement, puis ça peut tellement être nocif sur la santé en général. Ils disent le stress, c'est pas bon du tout. Il y a des stress qui sont très, très, très positifs. Il y a des stress comme ça qui sont très, très négatifs, puis qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est trop, qu'on l'a trop vécu, puis c'est là qu'on pète aux frettes, comme que tu as dit, là. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment à éviter. Puis souvent, tu sais, je sais que j'avais des agents stresseurs à ce moment-là, puis peut-être que j'aurais dû en enlever. Tu sais, moi, je sais que je voulais quitter la police, mais je voulais pas décevoir mes parents. Fait que je restais dans ce milieu qui était malsain parce que je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien. Mais je restais pareil, tu sais. Fait que ça a fini qu'après 6 mois, j'ai pété aux frettes, puis ça m'a pris 8 mois recover de date de ça, tu sais. Mm-hmm. Ça m'a pris quand même 8 mois à voir un psychologue à chaque semaine. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, c'est grave, là. C'est grave, puis sûrement que ce stress-là, tu as attendu vraiment avant de dire c'est assez, mais il y a plein de petits symptômes de ce stress-là qui sont arrivés dans ta vie. J'imagine le fait de mal dormir, mal de tête, stress, justement, perte de mémoire, des trucs que tu vois qu'au début ont de l'air bénin, que plus ça avançait pour que tu te rendes à péter aux frettes, c'est que c'était vraiment, vraiment plus là, puis comme intense dans ta vie, puis qu'à un moment donné, ta tête puis ton corps font juste comme « Hey, moi, je suis plus capable, là. » Fait que c'est assez, puis on arrête ça là. Fait que probablement qu'au début, justement, tu dis « Non, ça va passer, c'est correct, je vais passer à travers. » Je pense que tu es quelqu'un de très orgueilleuse aussi de te dire comme « C'est pas grave, tu sais, c'est juste une journée, demain, ça va être mieux, blablabla. » Mais à force, à chaque jour, ça passait, puis tu te disais « Mais non! » Clairement. Pour vrai, t'as tout compris, là, c'est exactement ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est les 3 sortes de stress, je pense, qu'on peut vivre dans une vie. Là, c'est de savoir, en fait, quels sont tes agents stresseurs à toi, qu'est-ce qui te rend stressé, pourquoi tu te sens comme ça, c'est quoi les situations. Des fois, c'est peut-être juste parce que tu as quelque chose de prévu telle journée. Des fois, c'est juste parce que tu subis une situation que c'est de la nouveauté que tu n'as jamais vécue. Ouais. Fait que c'est juste de pouvoir démystifier ça, là, c'est quoi qui t'arrive, là, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, c'est de développer des trucs pour pas que ça t'arrive. Puis là, avant de rentrer là-dedans, moi, je voulais savoir, toi, par exemple, y a-tu des situations de stress que tu sais que tu as vécues, puis
Je pense qu'on en a toutes vécu, tu sais, on a vraiment, autant que j'ai vécu des situations stressantes, mais que c'est un bon stress, comme qu'on dit, puis que tu sais que t'es stressé, mais tu te dis, aïe, aïe, comme ce feeling-là, je voudrais pas le perdre, mettons. Ça arrive souvent. J'ai eu justement une grosse situation de stress quand j'ai comme tout laissé en Gaspésie pour partir du jour au lendemain. Oui, c'était un stress autant d'excitation que j'étais comme, hey my God, comme je le fais, let's go. Puis j'avais un côté de moi qui stressait et qui se disait, my God, je suis peut-être en train de me planter, tu sais. Il y a des grosses situations de stress comme ça, mais moi, qu'est-ce qui est plus proéminent dans ma vie, c'est con, mais c'est les petits stress bénins. OK. J'en ai tellement, j'en ai à tous les jours. À tous les jours, je me dis, OK, tu stresses pour rien, comme slack ça, mais c'est ça. Moi, c'est pas les... J'ai pas tant de gros stress en général, mais mes petits stress, pour moi, peuvent devenir des gros stress. À force de me le dire, t'es stressé, bon, il arrive ça, puis moindrement, on va parler des facteurs qui causent le stress ou qui amplifient le stress, l'anxiété, mais c'est ça, je suis vraiment quelqu'un que des petites choses peuvent me stresser en général. Quand il y a des grosses choses qui arrivent, même mon alentour me dit, voyons, t'es donc même pas stressé, ou comme... Allô? Genre, tu réagis pas, mais quand il y a des petites choses, c'est là que j'angoisse puis que je stresse, puis je me dis, mon Dieu, c'est vraiment toi. Ouais, c'est vraiment propre à chacun. Ouais, moi, c'est vraiment le contraire. Mm-hmm. Ouais, c'est bon à savoir. Puis tu vois, toi, mettons, des agents stresseurs que tu connais de toi-même, t'en as-tu? Oui. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui pense même avant que quelque chose se soit passé. Fait que je sais que, exemple, j'ai une grosse journée au travail demain ou j'ai un événement ou quelque chose comme ça, même avant que ça se passe, je vais commencer déjà à y penser, puis ça se fait toute seule. Je me mets à stresser. Bon, il va-tu se passer ça? Il va-tu se passer ci? Je me fais là des scènes, ben pas des scènes, mais j'ai déjà un plan A, un plan B, un plan C qui s'est passé, puis il n'y a rien qui s'est passé encore. Là. Fait qu'autant, justement, tu sais, si je m'en vais en voyage ou quelque chose comme ça, je vais déjà commencer à y penser. C'est quelque chose qui va... Ça peut être un stress positif aussi, mais c'est ça, c'est des choses que c'est pas directement sur le moment, j'y pense avant. Fait que ça, c'est beaucoup des facteurs, en fait, qui amènent ce petit stress-là, je dirais. Sinon... En milieu de travail, ça doit arriver aussi, j'imagine. Oui, puis je me rends compte que c'est beaucoup toujours le matin. Je suis vraiment quelqu'un qui travaille en bureautique au travail, à mon travail. Je travaille chez Believe Supplément, on avait expliqué un petit peu. Fait que c'est ça, quand je rentre au travail, souvent, c'est le matin, les courriels, le téléphone, les paiements que je dois passer, les commandes que je dois regarder. Il y a beaucoup de choses. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un que si je suis pas dans le silence le matin, puis que j'ai pas mon café, mais ça le fera pas. Puis là, on a une ambiance de travail, on est en train de déménager présentement, fait que j'ai pas nécessairement de bureau. Les gens, comme exemple, ça, c'est mon bureau, mais le couloir est là, t'as la cuisine, t'as l'autre bureau, tout le monde passe là. Les gens parlent, ça se déplace. Fait que moi, ça, c'est vraiment quelque chose que même si je mets mes écouteurs, je suis pas en silence, je fais pas mes choses, puis je dois être concentrée. Fait que ça, c'est quelque chose qui fait que je stresse, puis quelque chose qui ne m'aide pas du tout et que je continue à faire chaque matin. Je bois du café le matin. Juste, je pense même pour l'effet placebo, c'est bon, puis si, mais ça me stresse énormément. Je prends mon café, puis on dirait qu'aussitôt qu'il arrive un petit quelque chose que je dois performer, ça doit se passer là. Mon café kick, je sens mon cœur débattre à 100 000 à l'heure. Je veux tout faire en même temps. Là, je me mets une pression. Je me dis, my God, j'ai donc bien d'affaires. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Je vais avoir jusqu'à quelle heure? Puis là, ça monte, puis ça n'arrête pas. Puis c'est là que le stress est amplifié fois 1000. Comme je disais tantôt, moi, c'est ça. Ça peut être des petites choses qui font que s'il arrive quoi que ce soit, mais un gros élément qui déclenche, moi, mes situations de stress, c'est ça, c'est vraiment les stimulants. Café, pré-workout. Je suis bien d'accord avec toi. Moi aussi, ça me fait cet effet-là. Oui. Puis souvent, on va s'en rendre compte après. On se dit, sacrifice. OK. Tu vois, en ayant vécu, en fait, 2 ans dans la police, puis je vivais beaucoup des situations où est-ce que je faisais face au danger. Oui. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, je suis plus stressée, c'est rendu de l'excitation. Mais ça, en même temps, ça peut être bon. Oui, c'est très bon. C'est très bon parce que si tu es stressé négativement à chaque fois que tu es sur les lieux, mettons, de quelque chose dans la police, puis que tu es stressé négativement... Ah non, c'est grave. 1, ça empiète sur ton travail. De 2, t'as plus ton calme, t'es plus là. Ça peut être dangereux pour ta vie. Ça peut être dangereux pour ta vie parce que, tu sais, je veux dire, t'es Non, pas neutre, là. Puis... Je veux dire, c'est déplaisant. Là. Ta job, c'est être police, puis t'es stressé à chaque fois que tu arrives sur un cas. Mon Dieu, tu vas être stressé tout le temps. C'est mieux que ça soit une adrénaline comme positive de comme, OK, let's go, on y va, puis je vais gérer ça. Là. Exactement. Fait que vraiment, là, je me suis rendu compte que j'ai switché ça en excitation. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais. Là, tu sais, t'as le cœur qui palpite, mais pas nécessairement pour le stress, mais plutôt pour le fait que, oh, ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai jamais vécu. Exactement. Ça va être malade, ça va être cool. Je vais intervenir là-dessus, je vais gérer ça. Ben oui. C'est un défi un peu, là, un challenge que tu dis, OK, nouvelle mission, let's go. C'est ça. Puis, tu sais, pour en venir au fait que, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vis, pour moi, c'est moins stressant Ben oui.
que si j'avais juste jamais été dans la police. Pour vrai. Parce qu'aujourd'hui, je vis des choses que je me dis, hey, avant, j'aurais été stressée, mais là, ça me stresse pas pantoute. Exactement. Ouais. Tu sais, un accident d'auto, ben, hey, ça arrive, des accidents. Avant, là, à 17 ans, j'aurais braillé. Mais non, c'est ça. C'est juste que là, tu as vécu certaines situations dans ton métier qui ont fait que tu es préparé un petit peu plus qu'avant. Tu sais comment gérer, mettons, plus qu'avant, là. C'est sûr que ce que je suis en train de dire, là, je veux pas que vous vous disiez « Hey, je vais vivre plus de stress, comme ça va faire en sorte que je vais mieux le gérer, puis ça va m'arriver moins. » Non, c'est pas ça, là. Mettez-vous pas face à des agents stresseurs pour rien. Mais des fois, on a envie des agents stresseurs que sur le coup, c'est vraiment désagréable, mais qu'on apprend de ça. Peu importe, tu sais, qu'est-ce qui arrive. Justement, ton métier, au début, probablement que c'était plus stressant, mais à force de avoir vécu avec ça, travailler là-dedans, c'est de moins en moins pire. Fait que vous pouvez avoir des situations stressantes dans votre vie, qui est exemple le travail, ou, je sais pas, les enfants, quand ils partent à l'école, il faut tout préparer le matin à la maison. Au début, ça peut être super stressant, mais à force de trouver des petites techniques le matin ou des trucs comme ça va être de moins en moins stressant, puis vous allez apprendre à vivre avec, puis vous dire peut-être bien 3 ans après, comme, j'étais normalement stressée avant à caler que là, ça va bien, tu sais. Fait que peu importe, ça peut être... Travailler un stress, ça se peut. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, des fois, j'entends des routines de personnes qui vivent ça tous les jours, puis je me dis, hey, la routine est stressante en soi. Ouais. Genre, il y a des gens qui s'aident pas, là. Non. Tu sais, je sais pas, là. Mais il y en a qui carburent à ça. Il y en a qui aiment ça, être sur l'effet vraiment de tout le temps non-stop, du stress, de l'adrénaline. Ils ont besoin de ça, qu'aussitôt que ça vient trop tranquille, c'est pas bon pour eux. Puis en même temps, c'est pas une mauvaise chose, là. Il y en a qui c'est vraiment, ils sont auto-performants sur ça, mettons. Fait que, mais quelqu'un vraiment qui est tout le temps stressé puis qui voit que c'est pas, comme toi, tu disais, à la fin, t'en pouvais plus. Là, il faut que tu trouves des moyens pour arrêter ça parce que c'est pas bon, là. Justement, ça peut apporter un burn-out, de la fatigue extrême, être à fleur de peau, ne plus avoir de patience avec personne, aller jusqu'à autre chose que comme tu veux pas te rendre, là. Non, clairement. Ouais. Tu sais, même ma santé physique, là, elle a été atteinte là-dedans, là. Je filais plus pantoute, là. J'étais même plus capable d'aller marcher 1 kilomètre. Puis le monde qui me connaisse... Tu fais des marathons? Ben, je fais des demi-marathons, tu sais. Même affaire. Puis j'étais pas capable d'aller marcher 1 kilomètre sans, comme, me sentir toute pognée, puis j'avais de la misère à respirer. J'allais promener mon chien, puis c'était en masse. Non, ça allait pas, là. Non, c'est ça. Fait que quand ça vient même atteindre le niveau physique, là, vraiment, c'est grave. Ah ouais, là, t'as atteint un moment où faut que tu fasses quelque chose, là. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que on peut enligner un petit peu avec des trucs qu'on peut donner pour mieux gérer son stress. Exactement. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui me vient en tête, là, quand que j'étais au cégep, justement, puis j'avais des oraux devant des classes de 40 personnes en uniforme, puis ça me stressait, là, 40 paires de yeux qui me regardent, là. Moi, ce que je faisais, c'était prendre des grandes respirations, puis de me dire que, déjà, à ce moment-là, tu sais, c'est bizarre, là, mais dans ma tête, je me disais, OK, c'est positif, souris. Puis quand je souriais, je te dis, là, on dirait que mon minding switchait. Ah ouais? Moi, je serais genre... Non, puis tu sais, je riais beaucoup. Fait que quand je riais, on dirait que ça me détendait, ça détendait les gens. Je faisais des jokes à un moment donné. Je parlais de Splinter Cell, puis il n'y avait pas de Splinter Cell là, qui se donnait. Là. Puis genre, je faisais rire le monde, puis je me disais, OK, fait que là, ça fait rire les gens, je me sens mieux, ça me détend. Ouais. Fait que moi, c'était vraiment ça, je me rappelais le sourire dans ma tête, puis ça m'aidait vraiment beaucoup. C'est pas fou, ouais. Avec les respirations. Ben c'est ça, c'est beaucoup... Moi, je pense que c'est selon... Tout dépend du stress, mettons. Là. Si t'arrives sur un accident de char, même tu te dis « Souris! » ça se peut que ça le fasse pas. Non, là. c'est sûr. Mais un exposé oral, oui, je comprends. Exposé oral ou oral? Oraux, les oraux. Oraux, exposé oraux. Ben, si on parle de plusieurs... Ouais, exactement. Mais ça, je crois que justement, le malaise, le stress, c'est tellement du fait qu'il y a tellement de gens qui ont les yeux rivés vers toi qu'il est là, le malaise. Mais en fait... Il faut démalaiser ça, justement. Tu sais, les gens sont pas là tout pour te juger. On a l'impression que oui. Mais je pense que le moins t'es malaisé, le plus que tu fais des jokes, justement, que tu souris, que t'as de l'air comme à l'aise, bien, les gens face à toi vont l'être aussi. Si t'es malaisé, c'est là que les gens vont être comme, mon Dieu, elle est donc même pas bien, tu sais. Puis c'est là qu'il va y avoir un malaise. Je pense que de casser ça tout de suite, ou même de le dire, ben excusez, je suis stressée, crime, ça... Ah, moi, je le disais. C'est ça. Mais quand je le disais, ça faisait rire les gens. Ben oui, parce que eux aussi, de l'autre bord, là, quand ça va être leur tour, là, ils vont être en avant, puis ils vont être pognés, là, tu sais, ça se peut, là, c'est humain de stresser, puis surtout dans des exposés oraux que tu disais, justement, fait que ça, je comprends à 100% que de sourire puis faire des jokes, justement, ça peut, comme, casser le malaise ou ramener un autre malaise, mais peut-être plus positif, mettons. Bon truc, ouais. T'as-tu un petit truc, toi? Ben, tu sais, si on parle plus, exemple, du travail...
Ou en général, moi, quand j'ai une situation stressante, justement, prendre des grosses respirations, ça m'aide. Aller marcher, ça m'aide extrêmement beaucoup. Là. Juste aller marcher avec ma musique, prendre l'air, exemple, si vous êtes à la maison ou quoi que ce soit, que vous avez le moyen de juste sortir dehors, prendre une petite marche, là, si vous êtes au bureau puis que vous avez un endroit pour aller ou peu importe, juste aller marcher, respirer, écouter sa musique. Exemple, moi, au travail maintenant, pour mieux performer, être moins stressée le matin, exemple, que j'ai des gens autour de moi, je vais mettre de la musique, mais de la musique relaxante. Fait que, exemple, la musique de spa, il y en a sur Spotify, c'est comme 1 heure de temps. Je ne le mets pas trop fort dans mes oreilles, juste pour avoir une musique de fond. Puis c'est fou comment je suis focus, puis, tu sais, même les gens me parlent, puis je suis comme, oui, OK. Ah, c'est très, bon, très ça. détendue au lieu d'écouter, je sais pas, moi, du gros house music, là, à 8 heures le matin. Fait que écouter de la musique relaxante, c'est sûr que si vous êtes à la maison, moi, je le fais souvent prendre des bains, juste comme tout relâcher. Une chose qui est super importante aussi, qui est un anti-stress, lâchez votre téléphone. Si jamais vous êtes stressé, mettez le téléphone en mode avion, là. Regardez-les même pas, parce que ça peut être une grosse source de stress. Soit les messages, les réseaux sociaux, ou juste on vit quelque chose de stressant, on va aller sur notre téléphone, ça va juste amplifier. Fait que juste tout lâcher, qu'est-ce qui est électronique, se recentrer sur nous-mêmes. Le matin, même quand je me réveille pour commencer la journée, souvent, je vais comme juste m'asseoir, respirer, avoir les yeux fermés, puis 3 minutes, là, c'est vraiment pas long, mais juste pour comme bien commencer. Un autre truc qu'il faudrait que même moi, je commence à mettre de l'avant, c'est arrêter peut-être la caféine un petit peu, voir qu'est-ce que ça fait. Tu sais, je me rends compte qu'il y a des matins que si je prends juste de la caféine à cause du goût, de la senteur, c'est le matin, on se dit « je vais prendre un café », mais je suis pas nécessairement fatiguée, j'en ai pas nécessairement besoin pour performer. Fait que je vais essayer de moins en moins, ou même justement les stimulants pré-workout ou peu importe, juste dans ma journée, même pas avant un entraînement. J'essaie de slacker ça un petit peu parce que je me dis, t'en as pas besoin nécessairement là. Tu le prends juste pour te dire, ah, tu sais, je vais avoir un kick, mais tu l'as pas besoin. Puis ton kick va peut-être être négatif, là. Ou tu vas peut-être l'avoir vraiment plus tard, là, que ça va être quand tu vas arriver pour dormir, puis là, relaxer, que tu seras pas capable, là. Clairement. Fait que je dirais, c'est ça, arrêter les stimulants ou juste comme pendant un court moment, juste pour voir si c'est bénéfique, se parler beaucoup. Juste se parler, se fermer les yeux, se dire, OK, dédramatiser la situation. Tu sais, souvent, quand on vit du stress, c'est à cause qu'on se parle, qu'on amplifie ça, justement, tu sais, juste de fermer les yeux, de dire, c'est pas grave, une chose à la fois, c'est bien correct. Ben oui. Ça peut aider. Pourquoi t'es stressée? Exactement, tu sais, c'est correct. Juste se parler, je veux dire, il y a personne qui peut mieux nous rassurer que nous-mêmes, je pense, puis comme c'est bon de se le rappeler des fois, puis de se le dire. Roxane Bruno a parlé justement dans un de ses podcasts que j'ai écouté. Elle a un stress constant avant d'embarquer sur la scène. Elle a de la misère à le gérer, mais ça elle paraît dit... pas. C'est ça paraît pas, mais elle a de l'anxiété à côté dans le tapis, puis elle stresse beaucoup, mais elle disait justement dans son podcast, elle dit, autant que j'haïs ce feeling-là, autant que c'est le feeling qui me donne l'adrénaline, puis qui me donne le fait que je monte sur la scène, je suis comme... OK, tu sais, c'est là que ça se passe. J'ai l'impression qu'elle vire C'est en ça, excitation. exactement, comme que tu tantôt. disais, elle switch, puis là, justement, on en parlait à cause du confinement, elle dit, autant que je me plaignais de tout ça, autant que là, j'en mangerais du stress que j'avais parce que ça me manque, puis je veux dire, faire de la musique devant un micro puis un plexiglas, justement, c'est pas la même chose que sur scène. Fait qu'il y a des stress que, justement, quand on le vit, il faut juste le vivre, faut pas se dire, arrête de stresser, puis comme, tu sais, on peut respirer un petit peu, puis comme descendre ça, mais juste le vivre, le stress, parce qu'il y a des fois que c'est des bons stress, puis tu le revivras peut-être pas une deuxième fois dans ta vie, fait que juste comme de le vivre à 100%. Clairement. Ouais. Très d'accord avec toi. Puis j'aimerais ajouter des petits trucs sur le long terme qui peuvent aider à mieux gérer son stress. Là, veux pas. Comme tu disais, ça relie un petit peu avec les trucs que tu as donnés, mais faire de l'entraînement régulier. Ben oui, tellement. Hey, pourquoi j'ai pas dit ça? C'est un must. Mon entraîneur, les deux, parle pas de stress. Ça peut être tellement un antidépresseur puis un anti-stress. Tellement. Ouais, c'est clairement. le numéro 1, même pour moi. Je sais même pas pourquoi. C'est vrai, hein? Shame on me. Ben non, arrête donc. Fait que l'entraînement, c'est sûr, c'est un must. La méditation, le yoga, ça l'aide vraiment beaucoup. Prendre des marches, ça fait partie aussi de l'entraînement. Fait que je pense que c'est vraiment des trucs qui peuvent aider au long terme aussi à mieux... Tous les sports, en fait, que quelqu'un, quand il le fait ou qu'elle le fait, elle sent que elle se vide la tête, mettons. Ça peut être ça, là. Exact. Good! Je pense que t'es-tu stressée? Non, toi? Non. Hey, juste une dernière question avant qu'on ferme cet épisode-là, puis je veux le savoir justement. Oui. T'as été dans la police. Là, on parlait de stress, là. Moi, je vais te le dire, là, puis j'imagine que
Je sais pas si ça te fait ça maintenant, étant donné que t'es plus dans la police. Automatiquement que je croise un char de police, moi, je me mets à stresser comme si je venais de faire un excès de vitesse de genre 150 km/h dans une zone de 50. Il y a une police en arrière de moi, là, je te jure, je mets mon flasher 10 minutes d'avance, je fais mes angles morts, puis mes stops 4 fois. Oui. Puis je me dis, la police en arrière de moi, soit qu'elle se dit, t'es donc bien épaisse en braille, ou même que ça fait des milliers et des milliers de chars qu'elle croise dans sa journée. Peut-être bien qu'elle n'est pas en train de porter attention à... Elle porte pas attention à toi. Pendant 7 secondes. T'sais. Je vais te dire la vérité, là. Vas-y. J'étais dans la police, puis de voir des chars de police quand que j'étais en civil, ça me stressait. C'est ça, je veux savoir, ça te stressait? Oui. Puis j'étais policière, j'avais un badge, là, puis comme... C'est quoi cet effet-là? Je comprends pas. Je pense que c'est l'effet autoritaire, puis l'effet aussi que la conséquence est énorme. Ben oui. Moi, je veux dire, si j'étais riche, probablement que je serais vraiment moins stressée, là. Ouais. Mais c'est pas le cas. Non, c'est ça. Puis souvent, on le sait qu'on a fait quelque chose de mal, tu sais. Mais des fois, c'est même pas de savoir qu'on a fait quelque chose de mal, c'est juste de penser à la conséquence. C'est ça. Tu sais, je me dis, moi, si, mettons, je fais pas un beau stop, là, mais qu'il y avait pas de piétons, là. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Dans ma tête, à moi, c'est pas si mal, là. Puis c'est qu'on les voit tellement, exemple, là, je veux pas parler contre les polices, mais on en voit tellement que, justement, ils respectent pas les panneaux de signalisation comme il faut. J'en vois donc même qui mettent les flashs comme s'il y avait une urgence monumentale. Ils ont juste voulu passer à rouge, après ça, ils enlèvent les flashers. Pipi. Je rentrerai pas là-dedans, mais je suis bien d'accord avec toi, c'est les pires. Mais tu sais, ça arrive, tu l'as dans le cul, là, faut que tu te tasses, puis il arrive au fond, puis finalement, pouf, c'est juste passé à la lumière rouge, comme si rien n'était. Toute une crise de cœur, t'es dans ton char, t'ouvres les fenêtres, t'avais de mourir, puis lui, pouf. Fait que la police, en général, c'est parce qu'on en a parlé tantôt, je pense que c'est un gros facteur qui peut être stressant. Là. Moi, le moment où vous êtes stationné en arrière, puis là, t'as rien dans le miroir, puis il s'en vient, puis t'es comme... Tu baisses la fenêtre, puis là, tu sais, le stress que tu disais de sourire, là. Oui. Alors, ta lèvre qui fait ça de même, t'es comme, oui, puis elle dit, madame, vous rouliez à 70 dans une zone de 50. Ah ouais! Je savais pas, sérieux, je suis vraiment désolée. Puis là, moi, mon stress, il me fait brailler. Je suis comme, je voulais pas, je suis désolée. Ça m'est tellement arrivé souvent. Vous devez pogner des malaises de même. Ils partent à pleurer parce qu'ils sont tellement stressés. I'm the person. Je suis désolée, sérieux, comme si je venais de tuer. Mais non, mais c'est normal. C'est ça, c'est un stress qui est immédiat. Puis effectivement, les chars de police, c'est un agent stresseur, c'est l'autorité, c'est les conséquences. Ouais. Mais quand tu vois le policier qui you puis sort du char, t'es comme, oui. Oh, OK, là, elle est moins stressée, la petite, là. Ils sont cute, les policiers, des fois. Ben, tu sais, c'est beaucoup des gens qui s'entraînent aussi. Ouais. Mais bon. Bon, mais faire un petit wrap-up, hein? Je pense que ça clôt bien l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé nos petits trucs, puis ça va pouvoir vous aider dans votre futur. Clairement, puis si vous avez d'autres trucs qu'on n'a pas nommés, que vous êtes des stresseurs professionnels ou peu importe, là, écrivez-nous ça en commentaire. C'est toujours bien d'avoir d'autres trucs. Il n'y a personne qui va dire non à ça. Effectivement. Fait que un petit 5 étoiles, un petit commentaire, un petit like. Toujours plaisant, tout le temps. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! Je dis, pendant 2 mois, mon fond d'écran de téléphone, c'était elle. Oh! Puis quand que je dis qu'il faut que vous trouver des girls motivantes, des girls goals, c'est ça. C'est malade des exercices qu'elle fait. Elle court énormément aussi. Okay. C'est pas nécessairement une fille qui a fait de l'athlétisme, mais genre, tu vois qu'elle court, puis genre, c'est une machine, puis elle est belle en tabarnak. Ah ouais? Là, by the way, ici, là, on mange pas nos mots, puis on mettra pas de bip-bip, là. Vous savez, là, vous connaissez à savoir comment on parle un peu. Puis plus qu'ils vieillissent, on dirait plus qu'ils sont belles. Je suis comme, sacrifice, c'est quoi les petites crèmes que vous utilisez, là? Genre, ils ont de l'argent, là. Sûrement qu'ils coûtent plus cher que nous autres, mais comme... Très sauvage. Ça devrait être tannante et sauvage. Ou sauvage et en forme. Si tu suis une girl's goals, puis qu'au bout du fil, t'es comme, c'est négatif, mais tu l'envies négativement, c'est pas ta girl's goals. Là, non, comme, c'est ça. Désabonne-toi parce que c'est vraiment nocif puis t'as pas besoin de ça sur tes réseaux sociaux dans ta vie. Tu sais, je te dirais, la sphère d'activité, ça va être la même que moi. Fait que ça va être dans l'entraînement. OK. Ça va être dans la course, ça va être dans les sports. Les filles, on se compare beaucoup, mais l'important, je pense que c'est de se comparer positivement.